Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la paracha de Tzav dans Chelek Chav Zayin ou l'écouter sikhot. Mais la pasuk Basar Zevach Todah Shlama B'Yom Kol Admon Yachel. Lo Yaniach Mimou Ad Boker. Il y a un pasuk qui nous dit la chose suivante. Basar Zevach Todah Shlama. La viande, la chair, d'un sacrifice de Korban Todah. B'Yom Korbano Yachel. Il faut qu'il soit mangé le jour même du Korban. Lo Yaniach Mimenu Ad Boker. On ne peut pas en laisser jusqu'au matin. Ça, c'est le pasuk. Metzatet Rashi Tamilim. Donc Rashi copie les mots lo yaniach même bokeh, on va pas, on peut pas l'en laisser jusqu'au matin. On faresh, il nous dit la chose suivante. Aval, mais ochel hu kol halayla, il peut le manger toute la nuit. Ok, dans ce cas-là, lama amud chatzot. Pourquoi est-ce qu'on a dit jusqu'à chatzot? Pour écarter la personne d'une avera. Ça, c'est le mot de Rashi. Pashtut nire, au niveau le plus simple, le plus faire superficiel, on a l'impression que quoi? Chez Beshelato, lama amru. Quand Rashi nous dit pourquoi est-ce qu'on a dit jusqu'à Chatzot, c'est pas marqué dans le pasuk, à Chatzot. Donc, le Chor Rashi Mitkaven, le Rashi n'est pas le pasuk Torah de Kohanim. Rashi a en tête certainement ce qui est marqué dans Torah de Kohanim, ou bas Mishnah dans la Mishnah. Là, Mamou Chachim Chatzot, pourquoi est-ce que le Chachim ont dit jusqu'à Chatzot? Et on parle de Chachamim. Donc, le Chor, quand on dit Lama Amou, c'est une référence à Torah de Kohanim ou Chachamim. Yachad, Ashkasha, Bechelek, Mekitveya, chez Pirush Rashi, d'ailleurs, dans une partie des manuscrits de Rashi qu'on a, Mofia Gersal, Lama Amou Chachamim, Take, c'est ce qui est marqué, Lama Amou Chachamim. C'est-à-dire, Chachamim et Tkuvat Beit Sheni le Chachamim, à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Pourquoi l'époque du deuxième Beth Amikdash? Le Rabbi nous dit dans l'Ara, là-bas, 7, il va nous dire plutôt, que ce sont hein, regardez dans l'écoute de Torah, Sherov Gzerot, Vesegim Tchachu Bezman Beit Sheni. La majeure partie des Gzerot et tout ce qui a été mis en place sur le Chachamim, c'est fait à l'époque du Beit Sheni. Donc, ça veut dire que quoi? Que le Chachamim, à l'époque du deuxième Beit Hamikdash, Kazou, on fait une Gzera, Sheshtachol, Basar Zevach, Hagat Chatzot, qu'on peut manger de la viande du Korban jusqu'à Chatzot. Ven Mouva, c'est pas compréhensible. Pirush Rashi la Torah, le Sefer Halachot. Le livre de Rashi sur la Torah, le commentaire de Rashi sur la Torah, c'est pas un Sefer de Halachot. Et là, qui devrait Rashi Mispar Paim, comme Rashi lui-même nous dit plusieurs fois, Ani lo bate ila le pshuto shemikra. Moi, je ne suis venu que pour une seule chose, que pour le pshuto shemikra, expliquer le sens littéral des versets. Le fils est basé sur ça. Madoua chashuv letzayin. Pourquoi est-ce que c'est important de mentionner? Le tzorech pshuto shemikra, pour expliquer le pshat du pasuk. Pas pour nous donner une halakha, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait, pour expliquer le pasuk, mentionner Gzerat Chachamim, la Gzerat Chachamim? Et non seulement Gzerat Chachamim, chez Gzerat Zman Rav Lachem Torah, quelque chose qui a été mis en place longtemps après Matan Torah. Et pourquoi on amène ça? Pourquoi Mikra Shelochal Basar Zevach Lachar Chatzot? Pour expliquer un pasuk qu'on ne peut pas manger de la viande d'un animal après Chatzot. Pourquoi? Alors, il y a encore plus que ça. Rashi Omer, Rashi nous dit, Ken, lama amu, pourquoi est-ce qu'ils ont dit? Klomar, c'est déjà évident que dans les mots que chez Amrou Atratot, que le Chachamim ont dit qu'on a le droit de manger jusqu'à Chatzot. Je me calme, mais tu ta Shela, et donc maintenant on a une question, lama amu, pourquoi est-ce qu'ils ont dit? Ah, tu vois le cas, et la réponse c'est que de l'achik, pour écarter les personnes de Fainava, c'est-à-dire pas qu'on va aller trop loin, dépasser le temps. Tamoua, c'est étonnant. Minayin Kva Yedua. D'où est-ce qu'on sait déjà? Il fait Pshoto Shemikra, encore une fois, dans Pshoto Shemikra, Al-Gzer Chachamim, qu'il y a une Gzer de Chachamim. Où c'est mentionné dans le Chumash avant jusqu'à maintenant? Une Gzera, Asher, Bevoter, Tzech Hashel Yeshev et Hashela, Lama Amod Chatzot. Il y a une Gzera. Étant donné qu'il y a une Gzera, Rachim maintenant a besoin de nous expliquer pourquoi est-ce que le Chachamim nous ont dit jusqu'à Chatzot. Où il y a cette Gzera? Atmiya, le Pirosh Rashi Afatsuma Yoter. La question sur Rashi est encore plus forte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Expliquer quoi? Que malgré le fait que d'après la Torah, on a le droit de manger le korban à d'abord jusqu'au matin. Malgré tout, Gazo, Chachamim, le Chacham, on fait une Gzera Shemutar Lechlo Rak Atratzot. Qu'on a le droit de manger le korban jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit. Les Kayam, le Gabé, Kol HaKabanot, Adchalim, Otom, Yom Velaila. Ça, c'est un din qui est applicable à tous les korbanot qu'on peut manger pendant un jour et une nuit, la nuit qui suit. Même, parmi ces korbanot, pour lesquels on a le jour et l'année qui suit, on a Korban Pessah. Korban Pessah, Korban Pessah qu'on a déjà appris dans Bo. Alors, les korbanot, on commence à peine dans Vaïkra.
Et Korban Pesach, on l'a déjà appris dans Parashat Bo. B'achlou et abasar balayla hazeh. Le pasuk nous dit qu'il faut manger le Korban Pesach pendant cette nuit-là. L'autre tiru menu ad boker, ne pas en laisser jusqu'au matin. Et Torah Tachela, dans ce cas-là, on a une question. Madoua en Rashi masbir lefnech. Pourquoi est-ce que Rashi n'explique pas avant le Gabe Korban Pesach par rapport au Korban Pesach? La Mahmoud Chatzot. Pourquoi est-ce que le Chachamim m'ont dit que le Korban Pesach, il faut le finir avant Chatzot? Ou Bimiuchal en particulier. Kasher b'mechilta sham, quand dans la mechilta. Une fois qu'on a expliqué que le Korban Pessah, on peut le manger jusqu'au matin, jusqu'à Amouda Shachar, jusqu'à l'aube. Puis, chez Nimanak Filot Alaboker, comme on apprend ça du verset qui se répète, où c'est marqué deux fois Adaboker. Et pourquoi est-ce que c'est marqué Adaboker, l'Iten trouve le Boker chez le Boker? Pour nous dire que il faut vraiment s'arrêter avant le matin. C'est pas qu'on peut le manger jusqu'à la dernière minute, mais qu'il faut s'arrêter un peu avant. Moudgash, là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Dans Mouatratzot, effectivement, si on a besoin de s'arrêter un peu avant le matin, pourquoi est-ce que les Chachamim ont dit à Tratzot que de l'achikada minavera pour écarter la personne de la vera? Donc, dans la Mechilta, effectivement, on a ça. On a ce concept dans Korban Pesach de Chatzot. Hine, Rashi, Metzatet et Tchilat Enyan. Rashi, là-bas, dans Parashat Bo, du Korban Pesach, prend les mots qui sont le début du concept. Shemin Akfelot Shel Ad Boker Mofia Pam Shnia, du fait que c'est marqué deux fois dans le Korban Pesach, Ad Boker. L'omdim Liten Boker. C'est-à-dire que il faut qu'on donne un matin au matin. Ça veut dire quoi? Le pasuk vient nous dire qu'il faut déjà qu'on s'arrête depuis Alot HaShachar, depuis, pas Netzachama, mais Alot HaShachar depuis l'aube. Mais Rashi s'arrête là. Il ne copie pas le reste. Pourquoi est-ce que le Chacham ont dit? Ça, c'est pour le Korban Pesach. Alors que ça fait partie de la Mechilta. Mais Rashi n'écrit pas les mots. Le Chacham n'est rien le père. Le Chacham, c'est le posé. Ça aurait été plus important de le mentionner dans Korban Pessah. Plutôt que dans notre paracha, le Gabe Korban par rapport à Korban Neta. Pourquoi? Qui, Belal Pessah, parce la nuit de Pessah. Gam, ils même de nos jours jusqu'à aujourd'hui. Mais Daikim, on fait attention, Bachilat Afikoman, Lifnei Chatzot, on fait attention, manger la Afikoman avant Chatzot. Yipnei, Shachilat Afikoman, Zecher le Korban Pessah. Parce que l'Afikoman, c'est Zecher le Korban Pessah. Shelo, Yam Nechalat Chatzot, et on mange le Korban Pessah jusqu'à Chatzot. Donc, on aurait pu dire, il faut expliquer, l'ilmod et enseigner que pourquoi cet anaga qu'on fait attention le soir de Pessah de manger la fikom avant Chatzot, pourquoi ça ne va pas contre le Passouk qui nous dit qu'on n'a pas le droit de dépasser le matin, mais on peut manger jusqu'au matin. Dans la RAN, le rabbi nous dit que dans Ara 12, ensuite 13, et Kevan, Shegamen, Chamesh, Roeb, de Mamari, Machilat, Afikoma. Un enfant, il voit très bien qu'on fait attention à Khatzot. Et on se dépêche de manger la fille comme la Khatzot. Le Vada Shoel, donc certainement, il va poser la question. Pas sur la Pessah, Shabbat Shoel, en plus, c'est une Pessah. C'est la nuit où les enfants posent des questions. Avec Masbirotam, le père lui explique. Donc, pour un enfant, dans le monde d'un enfant de 5 ans, qui est encore une fois la personne qui va étudier Rashi pour la première fois, il y a plus de questions sur le Korban Pessah, alors que la Torah nous dit qu'on a toute la nuit. Pourquoi est-ce qu'on se dépêche pour Khatzot? Alors que le Korban qu'on a chez nous, le Korban Toda, le Korban Shlamim, ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Mais si déjà il faut l'expliquer pour le Korban Pessah. Alors Rabbi dit peut-être qu'il y a plus de les mots du Rabbi sont que יש יותר צורך להדגיש. לכאורה יש יותר צורך להדגיש. לכאורה ça aurait été plus important. Pourquoi? Alors Rabbi nous dit אבל אינו הכרחי, c'est pas obligatoirement. Pourquoi? כי דין זה לא תתיר מן הבוקר נאמר בפסח מצרים. Parce que le Passouk nous dit qu'il ne faut pas en laisser, c'est pour Pesach Mitzrayim. Mais peut-être que Pesach après, c'était différent. Donc c'est l'Av d'Afka que l'enfant va poser la question. En tout cas, dans le Chumash, il faut absolument expliquer. Mais en tout cas, si déjà entre les deux, ce serait plus logique de dire qu'il faut expliquer pour le Korban Pesach pourquoi Chachamim ont dit jusqu'à Chatzot et pas sur le Korban Shlomim. Donc, prends l'explication. Et cette idée-là, il faut manger le Korban Pesach jusqu'à Chatzot. Ou par le Korban Pesach, pas dans le Korban de Zevar Shlamim, jusqu'à Chatzot, l'omdim le fit pour chercher la Pasuk Atzma. Eh bien, d'après Rashi, on l'apprend du Pasuk. Le fit Pshuto Shemikra. Effectivement, c'est déjà, on a une indication de ça dans le Pshuto Shemikra.
On va voir ça plus tard dans Dalet et Naret. L'homme Torah de Kohanim et la Mishnah, c'est pas quelque chose qu'on apprend de Torah de Kohanim, c'est pas quelque chose qu'on apprend de la Mishnah, c'est quelque chose qu'on voit du Pasuk. Et la chaîne est donc, et je laisse Bezot, il faut expliquer. Oh, Dasher, Gzera, Kol Shel Chachamim Akshor le Pshuto Shemikra. Maintenant, effectivement, le Gzera de Chachamim n'est pas lié à Pshuto Shemikra. Et donc, il va tout Shel Rashi Bemilim Lama Amou, quand Rashi veut nous dire, Lama Amou, pourquoi est-ce qu'ils ont dit במיוחד לפי הגרסה שאומר למה הוא חכמים, et דווקא d'après la gersa qui nous dit pourquoi est-ce qu'on les chachamim on dit. Tu vas לפי מה שכבר הוסבר, on va pouvoir comprendre ça, d'après ce qui est expliqué déjà dans une autre sikha, חלק ו', על דברי רש"י בפרשת בשלח, c'est ce que Rashi dit dans la parashat בשלח. Là-bas, Rashi parle לגבי תחום שבת, תחום שבת. Les deux amot, les 2000 amot qu'on n'a pas le droit de dépasser pendant Shabbat à l'extérieur de la ville. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Et le dvarav sham, voilà ce que Rashi nous dit là-bas. Shvu ish tachtav. Le pasuk nous dit, asseyez-vous plus ou moins sur place. De là, de là, les chachamim ont un smach ou un appui que quoi? Que quelqu'un qui est sorti à l'extérieur du Tchum Shabbat, il a quand même 4 amot autour de lui où il peut circuler. Al Yetze, ça c'est Tartav. Yeshvu Ish Tartav. Qu'on a 4 amot. Al Yetze, ne pas sortir, El ou Al Paimamash, Tchum Shabbat. Ça c'est les 2000 amot de Tchum Shabbat. L'homme fourrache, c'est pas expliqué clairement. שאין תחומים אלא מדברי סופרים, parce que les תחומים c'est uniquement un din מדברי סופרים, ועיקרו של מקרא לוקטי המנמה, et l'essentiel du pasuk est dit pour ceux qui vont aller ramasser la manne. Qu'est-ce que Rashi nous dit ici? Rashi מדייק גם משם בלשונו, Rashi fait attention, très attention au mot. רק, qu'est-ce qu'il nous dit? עיקרו של מקרא על לוקטי המנמה. Dit l'essentiel du pasuk, pas tout. L'essentiel, le point essentiel du pasuk, c'est quoi? Ça a été dit pour ceux qui allaient ramasser la manne. Pourquoi est-ce qu'il a dit que Ikaro? Les filles Rashi et je n'a pas aimé je trouve Shabbat Ninma, n'a pas ce parce qu'effectivement, à part le écart qui est l'essentiel, il y a d'autres choses qu'on apprend de ce pasuk-là. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk? Le din de 2000 amot. La din Torah. Et donc, le concept de Trum Shabbat, c'est un din Torah. La moche encore, même si ce n'est pas effectivement le écart du pasuk, mais c'est un din qui est mentionné dans la Torah, par la Torah. Et donc, le din de Trum Shabbat, c'est effectivement quelque chose qui est Midoraita. Dans la 18, Rabbi nous dit que d'être Rabbi Akiva. C'est effectivement l'opinion. Il y a l'opinion de l'Agma, l'opinion de Rabbi Akiva. C'est Trum Midoraita, que le Trum Shabbat, c'est Doraita. Maintenant, ce que Rabbi va nous dire ici, il va expliquer, on va revenir dans la Sikha après. Et là, chez le Pirosh Haché, la Torah, et non Karosh Mekam. Étant donné que, d'après Rashi, comme Rashi explique le Passou, c'est pas ça l'essentiel du Passou. La Chenika, Divrei Sofrim, c'est pour ça qu'on appelle ce limoud-là Divrei Sofrim. Aval Din Torah, c'est en même temps Divrei Sofrim et en même temps Din Torah. On va voir ce qui est marqué plus tard dans la note. Alors, le fief Shuto Shem Mikra, d'après le pshat du Passou. Et Chil Asber, on est obligé d'expliquer ça comme ça. Parce que si la Torah voulait nous enseigner rien d'autre que le fait que ceux qui vont sortir pour aller la manne, etc., ils ne peuvent pas sortir, le pasuk aurait dû être différent. Le pasuk on dit ne sortez pas ramasser la manne Shabbat. Kadome. On sait qu'il n'y a pas de manne Shabbat. Et maintenant, le Torah ne nous dit pas n'allez pas ramasser la manne. Il nous dit de manière générale, chaque personne doit rester chez lui, ne sortez pas. Mouvan, on comprend. La Torah aussi nous donne une allusion qui n'est pas juste dans un contexte très étroit, qui est juste la manne. Non, on parle de quelque chose de général. Et le cachot de l'octaman, ce n'est pas lié à la manne. Et le alpaï mamash, Trum Shabbat, qui est le concept de Trum Shabbat, des 2000 amots de Trum Shabbat. Maintenant, étant donné qu'au bout du compte, c'est vrai quand même que l'essentiel du passouk, dans le contexte du passouk, c'est quoi? C'est l'octaman, ceux qui vont aller ramasser la manne. Donc, le concept de Trum Shabbat, ce n'est pas l'essentiel du passouk. C'est pour ça que Rashi appelle ça Divrei Sofrim, que nous comprenons de manière générale comme les Chachamim. Est-ce que Rashi voulait dire non? Rashi ne veut pas dire que c'est une takana des Chachamim d'une génération plus tard.
La Mishum Shenyan Ze et non Nemar Beforash Pasuk. Ce que Rashi veut dire, c'est que c'est un pasuk, quelque chose qui n'est pas marqué clairement dans le pasuk. En Ze Karosh Mikra, c'est pas l'essentiel du pasuk. Il fait Chach Mugda qui Divrei Sofrim. C'est pour ça qu'on appelle ça Divrei Sofrim. Qu'est-ce que ça veut dire? Asher Sofrim, les Sofrim, les sages, qui sont Medakim Botiatumim, ceux qui font attention aux lettres, aux mots, Shel, Sefer Torah, dans Sefer Torah. Ils apprennent ça d'un diouk, d'un détail dans les mots du pasuk. Dès qu'on a déduit ça du pasuk, c'est ce que Rashi veut dire. Quand il parle, Rashi nous dit que dans le Trum Shabbat, c'est Midivre Sofrim. Il ne veut pas dire que c'est un din Midrabanan. Il veut dire que c'est un din qu'on peut trouver, qu'on peut déduire quand on est Medayek dans les mots. Sofrim Elo, c'est Sofrim dont on parle. Et là, Chachamim Soyim, mais ce n'est pas des Chachamim particuliers, un moment particulier dans l'histoire. Ceux qui ont fait l'exéra de Rabbanan. Là, Sofrim Shebochol Dor Vador. Ce que le Rabbi veut dire, c'est que d'après Rashi, Sofrim, c'est quoi? C'est les gens qui font attention au monde dans chaque génération. Achem Tkufat Moshe, qui commence depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc, un autre mot qu'on aurait pu dire au lieu de Sofrim, c'est un Medaikim. Que de là, les Medaikim, ceux qui font attention, ont vu le din de Trum Shabbat. Car, quand il dit Rachel, Shvou Ishtartav, la même chose quand Rachel dit sur la première partie du Pasuk, Shvou Ishtartav, quand Samour Chachamim, Dalet Amor le Trum, que là-bas, sur ça, les Chachamim sont opposés sur le din de. Ils se sont appuyés sur ça pour le din de 4 amot, que quelqu'un qui sort du Trum à 4 amot. Alors, Chazon Takana Mouchet, ce n'est pas une Takana qui est venue plus tard. La Hishona Bekach, elle est différente. Shenelmed Beder Shel Smach, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer du Pasuk. Les Chachamim, par les Chachamim, mais la Pasuk à ce moment, on voit du Pasuk. Le Moussak, Chachamim, il kaven Rashi, le Chachamim Israël Shebechol Dor. Quand Rashi dit Chachamim, ça veut dire quoi? Les Chachamim de chaque génération, Achel Medorosh Moshe, depuis la génération de Moshe Rabbeinu. Ceux qui font attention aux psukim, ceux qui étudient les psukim, ceux qui sont chargés dans l'étude de la Torah, voient là que la Torah nous enseigne aussi le din des 4 amot. Ça, c'était dans le din de Béchalar sur Trum Shabbat. Rabbi va ramener cette logique-là ici chez nous. Mais de la même manière, ou Esber al Pirosh Rashi bepsukenu. C'est l'explication de Rashi dans notre passage. כשלומדים את הפסוק ביום קורבנו יאכל, לא ניח ממנו עד בוקר. Quand on va étudier ce pasuk-là, le jour de son corban, il doit le manger. Il ne doit pas en laisser jusqu'au matin. Mais Torah Shalom, on a une question. כיוון שהתורה מתכוונת לקבוע כאן זמן אכילת הקורבן, étant donné que la Torah nous dit que quoi? Le pasuk, il est pour nous dire quoi? Combien de temps on a pour manger le corban? Ça aurait dû être écrit de manière claire. Puis yom korbano yochel ad haboker. Le jour du corban, tu ne peux le manger jusqu'au matin. Donc on a fait le corban à 10 heures du matin, ben on a jusqu'au lendemain matin. Pourquoi est-ce que la Torah rajoute des mots au milieu qui n'ont rien à voir? Le din, c'est quoi? Le yom korbano yochel. Le jour où on amène le corban, on le mange. Pourquoi est-ce que les mots lo yani achmemeno? On ne peut pas en laisser. On est en train de parler de manger. Si la Torah veut nous enseigner une autre halakha, qu'il y a un lave, il y a un yech, mais on n'a pas le droit d'en laisser, après le temps de manger, c'est-à-dire après le lendemain, une fois que le matin est arrivé. C'est la Torah, la Torah a dû mettre ça à la fin du pasuk. Une fois qu'on a fini le premier concept. C'est-à-dire, le pasuk a dû être lu comme ça. Le jour où on a fait le korban, on peut le manger pendant ce jour-là jusqu'au lendemain matin. Hein. Et ensuite, un autre din, on n'a pas le droit d'en laisser. Il faut que tout soit fini d'ici le matin. Mais la Torah n'a pas fait ça. La Torah nous mélange deux concepts. On va revenir au pasuk, je remets un peu en arrière. Ici, ce pasuk. Le jour du korban, on mange. On ne peut pas en laisser jusqu'au matin. Ici n'a pas sa place. Car, de là, on comprend pourquoi le Chora. Qu'effectivement, le temps de manger ne dure pas jusqu'au matin. Adaboker. C'est autre chose. Adaboker, c'est lo yaniach. Lo yaniach menu adaboker. On ne peut pas en laisser jusqu'au matin. Ça, c'est vrai. Mais jusqu'à quand on a pour manger, c'est pas marqué, c'est pas clair. Donc, lo yaniach menu adaboker. Effectivement, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est pas en laisser jusqu'au matin.
Kazman, je l'ai eu Mistaïm, d'abord, parce qu'effectivement, le temps de manger, il ne va pas jusqu'au matin. La lifnech, ça s'arrête avant. C'est le yanir qui va jusqu'au matin. Le korban, c'est biyom korbano. C'est quoi le zman b'chatzot? Hagbala d'Aboker, quand la Torah nous dit d'Aboker, rak le gabi nachmenu, c'est uniquement ce qui concerne, on laissait. Chez Moutar, le nachmenu, aflachaz malachina, on a le droit de laisser du korban, même après le temps d'achila, c'est-à-dire l'achar chatzot, jusqu'au matin. Akachomer la Torah veut dire, lo yanachmenu d'Aboker. Effectivement, on ne peut pas en laisser jusqu'au matin. Yanachmenu aswa d'Aboker. Ce qu'on laissait, c'est jusqu'au matin. Mais là, on comprend, hein. Et donc, on est obligé de finir d'en manger bien avant le temps de la vera qui est Chatzot. Comme ça, on n'aura pas de Yachmenu jusqu'au matin. Maintenant, dans ce cas-là, on a une question de l'autre côté. Si la Torah vient nous dire qu'on n'a pas le droit de manger même avant même, il faut qu'on s'arrête de manger avant même le matin, hein. Dans ce cas, la Torah devrait nous dire que jusqu'à quand? Jusqu'à quand on a? Pourquoi est-ce que la Torah nous dit uniquement le jour du Korban, il faut qu'on mange? Pourquoi on a toute la journée, les 24 heures. Car, et donc on comprend qu'effectivement, on a jusqu'au matin pour manger. Donc on a une contradiction dans le pasuk. D'un côté, la Torah nous dit que le din de jusqu'au matin, c'est lo yaniach mimenu, pas manger. Donc il faudra le chora manger, arrêter de manger bien avant. De l'autre côté, on comprend, comme le rabbi nous explique, que on a une journée entière pour en manger, donc on a jusqu'à la boker. Donc la Torah crée un problème là. D'un côté, on dit qu'on peut en manger jusqu'à boker, après de l'autre côté, on dit non. Là, il y a ni on peut en laisser jusqu'au matin, on n'a pas le droit de manger jusqu'au matin. C'est pour ça que Rachid vient répondre à cette question-là. On a un problème dans le pshat. Le pasuk n'est pas clair, on a une contradiction dans le pasuk. Rachid vient dire non. Effectivement, c'est comme ça. On ne peut pas en laisser jusqu'au matin. On peut en manger toute la nuit. Effectivement, on peut en manger toute la nuit. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le Chachamim on dit jusqu'à Chatzot? Pour écarter la personne de la vera. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Torah nous dit on ne peut pas en laisser jusqu'au matin. Et ça inclut aussi ne pas en manger jusqu'au matin. C'est-à-dire, il faut qu'on ait fini de manger avant le matin. Et car Netan Lavin. Maintenant, de là, on peut comprendre que quoi? Qu'effectivement, manger, c'est pas jusqu'au matin. Parce que la Torah nous dit lo yochal. De l'autre côté, on n'a pas un temps fixe jusqu'à quand on peut le manger. Mais la Netan Lavin, donc, on aurait pu dire qu'effectivement, c'est digne de qu'on peut en manger jusqu'au matin. Et pourquoi on ne va pas le faire? La Torah va nous donner 2 points ici. Premièrement, la kavana ikarit, la chose essentielle. Lo yanech min ad haboker, de ne pas en laisser jusqu'au matin. C'est-à-dire, ikaro shel mikra. Quel est l'essentiel du pasuk? Quel est le point du pasuk? De la même manière qu'on avait dit dans Parashat Beshalach. Quel est le cas du pasuk? Kach lomdim sha'ava lo ochel u kol halayla. Que be'etzem, on peut manger toute la nuit. Kimikaradim, parce que d'après l'alacha, ou le fi à kavana ikarit shel pasuk, d'après ce que le pasuk effectivement veut nous dire de manière générale, en isur lechol kol halayla lifnei boker. Il n'y a pas de isur de manger jusqu'au matin. On peut en manger jusqu'à la tashacha, le combat. Mais il y a une autre chose, que quand on est un chacham, quand on fait attention aux mots, qu'on va regarder bien les détails du mot, des mots dans le verset, on va comprendre qu'il y a quelque chose d'autre ici. Quand la mamoud chatzot, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on nous dit jusqu'à chatzot? C'est-à-dire, quand la Torah nous fait un diouk, que lo yaniach ad haboker, c'est pas marqué lo yochal, c'est lo yaniach. Par ça, remet à Torah, la Torah nous donne une allusion. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un espace entre l'achila et le yaniach. Donc, le yaniach va interrompre au milieu, si on peut dire. Pourquoi est-ce que ce serait ça? Effectivement, pour faire en sorte que la personne ne fasse pas d'avera. Donc là, on expliquait le Rashi.
לכן אמרו חכמים על חצות, pour ça que les חכמים ont dit jusqu'à חצות. כיוון שהתורה אומרת שצריך להיות מרווח זמן לפני יניח מינו, étant donné que les חכמים, la Torah, pardon, la Torah nous dit qu'il faut un peu d'espace. Avant ce moment-là de Yaniach Menu, chez Chachmei Israël, les Chachamim ont imaginé. Les Chachamim, c'est quoi les Chachamim? Les intelligences, on peut dire. Et le rabbin de la 29, Kvar Bimei Moshe, à l'époque de Moshe. Oulam et Tamzeh Shmitrash. D'ailleurs, c'est pour ça que Rashi a peut-être enlevé les mots, la Gersa Nefutza dans la Gersa commune, Tevat Chacham Lemot Chachamim. לשתול הטעות שכוונת בחכמים כמו תיבת חכמים שבתורת כהנים. Pour ne pas qu'on ait l'impression que quand il dit chachamim, on a l'impression que c'est chazal, qu'on peut dire, comme on comprend le chachamim dans Torah de Kohanim. Non, les sages, les intellectuels, les gens qui réfléchissent. Les filles, akaratam, v'chachmatam et tevab nadam. Les gens qui sont intelligents, qui réfléchissent. Quand ils sont de chachamim, ils connaissent la nature des gens. Ils ont compris qu'il faut qu'on s'arrête. On ne peut pas laisser les gens manger jusqu'à comme ça tout le temps parce que ça va dépasser. Et donc, ils ont compris que quand la Torah nous dit qu'attention, il y a toute cette complication se pose, si on peut dire, dans le pasuk, c'est qu'il faut, quand on réfléchit, quand on est sage, on va dire aux gens, jusqu'à Chatzot. Maintenant, c'est pas un sur Mikaradin. C'est uniquement une achaka. C'est pour ça que la Torah ne dit pas clairement. Il y a des remèdes bediuk lachon. C'est uniquement dans un remède. Mais paresh, à l'idée chachamim. Les chachamim sont intelligents et l'ont compris. Ouais, pour donner un autre exemple qui m'est arrivé aujourd'hui, j'enregistre notre Shabbat. Voilà, c'est moi qui annonce, enfin, qui décide, pas qui annonce à quel moment on va faire Mariv, etc., monter Shabbat. Bon, le gabay, cette semaine, je lui ai dit quel temps, et il a annoncé 2 3 minutes avant. Pourquoi? Pour qu'on puisse être à l'heure. Il sait que les gens vont arriver en retard. Donc lui, qui est un chacham, si on peut dire, il annonce 2 3 minutes avant, et comme ça, arrive le Zman, on est bon. Et c'est ce que je comprends dans ce que le Rabbi nous dit, que les chacham et les gens qui sont intelligents, qui comprennent la psychologie humaine, qui comprennent ce qui va se passer, etc., on va leur dire jusqu'à 3 heures du matin, ça va déborder jusqu'à 4 heures du matin, et après c'est déjà la tachacha, etc. On va leur dire chatzot, et comme ça on est tranquille. Comme ça, même si au pire ils vont dépasser un peu chatzot, c'est pas grave. Et encore une fois, chachamim ici, c'est pas chazal, c'est les psychologues, si on peut dire, les gens qui comprennent la nature humaine, et qui regardent dans les psukim, ils ont compris ce que la Torah voulait dire. C'est pour ça qu'on prend, maintenant on comprend aussi pourquoi est-ce que Rachid n'a pas ramené ça plus tôt, dans Parashat Bo. Là-bas, il n'y a pas un remède dans le passage qu'il faut finir plus tôt. Le passage, dans le passage qui nous dit, par rapport au Korban Pessah, de ne pas en laisser jusqu'au matin, il n'y a pas du tout de conditions sur l'Achil Pessah. À chaque Tuvin Pasuk à Kodem, que ça c'est marqué dans un autre Pasuk. Il faut manger la viande de telle et telle manière, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a vu maintenant? C'est que les Chachamim dans notre Pasuk, ou même si ce n'est pas Chachamim, c'est Amour, c'est un détail qu'on déduit du Pasuk. C'est vrai que Minadine, on a toute la nuit pour manger, mais quand on fait attention aux mots et la manière dont la phrase, le pasuk est construit, on comprend qu'il y a un achaka que la Torah veut qu'on mette en place. Benyan Shelael, avec cette idée qu'on a maintenant, maintenant, on voit les détails extraordinaires de Rashi dans son commentaire sur la Torah. Pourquoi? Parashat Beshalach, Besur Tchomin, dans Parashat Beshalach, dans les sauts de Tchom Shabbat, Rashi nous dit que c'est divers Sofrim. Il va expliquer c'est quoi ce frime, c'est les gens qui font attention aux détails, etc. Quand il parle de Dalet Amot, la personne qui va sortir du trône, Rashi parle des Chachamim. Dans le parachat, la même chose. D'après la Gersa qui est dans certains manuscrits, dès qu'on a vu plus tôt, c'est Amour Chachamim, ou bien Samam le Chachamim. Il faut dire, pourquoi il y a des différences? Il y a une différence, il y a des raisons pour ça. Donc l'asbara, il est la chose suivante. Hasdel ben Sofrim et ben Chachamim. C'est quoi la différence entre Sofrim et Chachamim? À Torah Sofrim, ce titre de Sofrim, Madgish Bekar Tidatam et Sefer Torah. Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'ils connaissent le Sefer. Ils savent l'étude de la Torah. Limudam Vidyukam et Mekar Vechadome. Ce sont des gens qui étudient et qui comprennent la Torah, les psukim.
Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur du texte, ils sont des gens qui sont intelligents, si on peut dire. Chokhmat Chaim, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont, ou la psychologie humaine. C'est des gens qui font très attention dans tous les diukim, etc. Et l'eau, à Torah, Chachamim, quand on parle de Chachamim, ça inclut quoi? Pshuto Kemashmo. Ça inclut, dans ce sens le plus littéral, être Chokhmatam, ce sont des gens qui sont intelligents. Binyanin dans notre contexte. Halachot alin madot min pasuk. La halachot qu'on apprend des psukim. Les psukim qui sont kshort et sag la Torah. Halachik adam min avera. C'est halachot qui sont en ce qui concerne faire en sorte que les personnes ne vont pas arriver à dépasser le zman. Écarter une personne avera. Shurot et truna shel chacham. Pour ça, il faut être un chacham. Quelqu'un d'intelligent, un sage. Amakim chokhmatan tivan shel des gens qui comprennent la nature humaine. Ou betem lekach. Et donc, en fonction de ça, ce sont eux qui vont établir les chumot, la chakot, etc., pour écarter les gens de l'avera. Mais si il s'agit de quoi? Pas de comprendre la psychologie humaine, mais d'étudier, d'analyser le texte. Quand on va étudier, on s'approfondit dans le texte, on fait attention à tous les documents de texte. C'est pas comme un siak que les Chachamim ont rajouté. C'est juste comprendre le texte. Et Shachot et Torah comme ça, c'est les sofrim. Les sofrim, ils sont quoi? Mais Daikim ou Limoun, la Sefer Torah, ce sont eux qui vont faire très attention au Sefer. Ils sont dans le texte. Donc, il y a des gens qui ont une intelligence dans le texte, on peut dire. Ça, c'est les sofrim. Et quand il s'agit de comprendre la psychologie humaine, ça, c'est le Chachamim. Les Gabés sont troumés donc, quand il s'agit de Troum, Alpaï Mamachat Troum Shabbat, les 2000 amots de Troum Shabbat. Omer, Rashi, on dit que c'est dit, les sofrim. Pourquoi? Qu'il a date Rashi, parce que d'après Rashi, et sur ce, l'homme fait un Vegeda. Les 2000 Anmot, c'est pas un Geder, c'est pas une Khumra ou quelque chose, une barrière que les Chachamim ont mis en place pour que les gens ne fassent pas d'avérote. Shaf, Emolchem Chakav Yom Shabbat. Amukach. Parce que on peut marcher pendant longtemps Shabbat, il n'y a pas de problème. Le fi Pshat, ils sont me fourrage dans le Pshat. Donc, c'est un sourd qui est dans la Torah. Donc, c'est une halakha supplémentaire qu'on apprend dans la Passouk. Donc, ce n'est pas qu'une question de psychologie, de humaine. Il n'y a pas de problème de marcher Shabbat. On peut marcher 10 000 amot tant qu'on ne sort pas de la ville. Donc, ce n'est pas une question de Chachamim dire en place, de Chachamim, encore une fois, dans les sons de sage, on dit non. Si les gens vont marcher 10 000 amot, ils vont sortir de Tchum Shabbat, on va faire une achaka. Non. C'est que la Torah nous dit, tu peux marcher à l'intérieur de la ville tant que tu veux. À l'extérieur, tu ne peux pas sortir plus de 2000 amot. L'eau mazza de l'autre côté. Benyan shel dalet amot yotzel chutz tchum. Quand il s'agit des 4 amot, de quelqu'un qui a déjà sorti le chutz tchum, mais on lui donne quand même les 4 amot. Mais Rashi dit, Mekan samcho chachamim. On parle de chachamim. Pourquoi? Keter shel dalet amot yotzel chutz tchum. Ce éther-là, qu'une personne qui est sortie, qui a dépassé le Tchum Shabbat, a quand même 4 mondes pour pouvoir se déplacer. C'est pour ça qu'il faut reconnaître la psychologie humaine. Personne ne peut pas juste tenir comme ça exactement sur place et ne pas bouger pendant des heures et des heures. Donc on a dit, c'est quoi? 4 modes, tu peux marcher. 3 modes pour ton corps et une, tu peux bouger un peu, étendre les mains et les bras. Même chose dans notre paracha. Quand il s'agit d'un siag, d'une barrière qui a été faite spécialement pour faire en sorte que une personne va ne pas faire d'avéra. Pour pouvoir établir ça, il faut comprendre la psychologie et la nature humaine. Plutôt dans Rachid nous dit, d'après la Gersa, qui est, encore une fois, dans certains manuscrits, Amour Chachamim, le Chachamim. Et le Rabbi nous dit dans la 38, afin de faire Gersa Nefotza, même d'après la Gersa commune, lama Amour, Stam, c'est pas marqué Chachamim, on comprend que c'est lié au Chachamim, mais l'eau divrei Sofrim, pas au divrei Sofrim.